Taureau, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre petite lecture de fenêtre sur soi pour ces 15 derniers jours du mois de novembre. J'espère que tout le monde se porte très bien. Je vais donc faire cette petite lecture sous la forme de la croix que vous connaissez là maintenant. Et puis, je dois rappeler quand même que ces lectures concernent aussi bien votre signe solaire que votre signe ascendant et votre signe lunaire. Si le taureau n'est que votre signe solaire, n'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant et lunaire, histoire de croiser les informations, d'accord? En principe, on trouve quand même 2-3 informations, 2-3 détails supplémentaires et complémentaires à cette lecture. Alors, on va voir tout ça. Taureau, taureau, taureau. Alors, quelle est la préoccupation du moment pour vous, amis taureau? Ici, au cœur de votre lecture, au centre de vos préoccupations, on a le fou. Le fou, c'est... moi, j'y vois deux visages au fou. Je vois la liberté ou la libération et je vois le nouveau départ. Alors lui, ici, clairement, il a envie de s'élancer, il a envie de faire quelque chose de nouveau, il a envie d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement, d'un nouveau chemin, de quelque chose de tout neuf auquel il croit complètement, il adhère totalement, il ne sait pas ce que ça va donner, mais ça n'a aucune importance parce que c'est le chemin qu'il a choisi de suivre. Qu'il se trompe ou qu'il ait raison, ça n'a aucune espèce d'importance. Il a juste envie d'avancer dans sa vie, envie de cheminer, envie de quelque chose de différent que ce qu'il connaît déjà. Mais ça augure, ça suggère surtout que en fait ce personnage est parfaitement libre de ses dispositions. Rien ne le relie au passé, pas de contrat, pas de lien, pas d'obligation, pas d'attente, rien ne le relie à son passé, il a juste envie de vivre. Point. Et ça, c'est au cœur de votre lecture. Alors, qu'est-ce qui vous a amené jusque-là? La 4 de denier. 4 de denier, alors là, pareil, on peut lui donner deux interprétations. La 4 de denier, c'est l'énergie, c'est la carte et l'énergie de celui qui s'agrippe de toutes ses forces à ce qu'il possède. Ce qu'il possède, ça peut être un travail, ça peut être une famille, ça peut être de l'argent, mais ça peut être aussi une idée. Ça peut être aussi comment est-ce qu'on peut dire ça, un principe auquel il s'agrippe de toutes ses forces. Alors, peut-être que ce personnage a persévéré ou cette énergie, à persévérer dans une direction qui permet le nouveau départ, ou alors l'autre interprétation qu'on puisse en faire, c'est jusqu'à présent, j'étais obtus, j'étais complètement hermétiquement fermé à toute idée de commencer quelque chose de nouveau et j'en suis revenu, je me suis libéré de cette pensée étouffante et je commence quelque chose de nouveau. Donc c'est à vous de savoir d'où vous provenez. Si vous provenez d'un espace où vous vous étiez agrippé à ce que vous possédiez, vous pouvez aujourd'hui lâcher et enfin vous permettre un nouveau départ. Ou au contraire, vous aviez une idée de nouveau départ à laquelle vous n'avez jamais donné le moindre doute, le moindre espace de doute, d'hésitation et aujourd'hui vous pouvez le concrétiser, le matérialiser. Voilà. Dans votre tête, on a la reine de denier. La reine de denier, c'est une énergie très sage. Que vous soyez homme ou femme, ça n'a rien à voir. Elle met en évidence le principe féminin de prendre soin de soi, de faire attention à soi et à ceux qu'on s'aime, en leur prodiguant les soins, l'attention et en leur donnant l'amour dont ils ont besoin. D'accord? Donc c'est une énergie qui fait très attention aux frontières, aux limites et qui va s'auto-nourrir et s'auto-suffire avant d'aller dépenser ce qu'elle possède pour quelque chose d'autre. C'est quelqu'un qui va prendre soin de soi et de ceux qu'elle aime avant d'aller donner son énergie, son temps, son écoute, son attention, ses biens à quelqu'un d'autre. C'est une énergie que je qualifierais d'autoprotectrice, auto-nourrissante et autoprotectrice. Ça, c'est ce que vous avez dans votre tête, d'accord? Moi, ce que j'aime et après les autres. C'est un égoïsme sain, d'accord? On ne peut pas donner aux autres si on n'a déjà pas assez pour soi.
C'est pas possible. On peut pas donner de son énergie si on est en train de s'écrouler. C'est pas possible. Donc, il y a vraiment... On dirait que la démarche ici, elle était calculée, c'est pas le mot, je dirais qu'elle était anticipée. Ce nouveau départ a nécessité que vous vous retiriez peut-être à un moment donné, que vous preniez toutes les mesures pour vous assurer que vous étiez en bonne santé, en bon état d'esprit, en bon état physique, de conditions générales, pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Ce qui vous porte le socle, oh, punaise, le soleil. Ce qui vous porte, c'est la conviction que vous avez raison. C'est la conviction que vous êtes juste, c'est la clarté de ce qui se passe, la compréhension claire, limpide de ce qui se passe et une adhésion totale de votre être à ce qui est en train de se mettre en place. Donc cette liberté ou cette libération, selon les cas, c'est quelque chose c'était quelque chose que vous attendiez patiemment pour pouvoir vous élancer. D'accord? Tout ici est parfaitement en harmonie, c'est comme une colonne vertébrale qui vous maintient pour démarrer quelque chose de nouveau. L'issue vraisemblable de ce que vous mettez en place, c'est 5 de bâton. Il y a des arguments, il y a de la bataille, il y a du conflit, il y a de la dispute. Alors, on peut l'interpréter là aussi de plusieurs façons. Ce que vous faites peut générer du conflit, mais en même temps, on peut aussi y voir le signe que vous vous battez pour obtenir ce que vous voulez. On peut le voir de différentes manières, d'accord? Moi, ce que je perçois ici, c'est que vous étiez obstiné par une idée, par une envie, par un besoin, par un projet. Vous ne l'avez pas lâché. Vous ne lui avez pas laissé de mou pour que ça puisse se reporter ou non. Vous vous êtes agrippé à ça. Vous vous êtes assuré d'avoir tout ce qu'il fallait pour tenir le coup. Hein. On peut penser par exemple en ces périodes de confinement que vous vous êtes attelé à mettre suffisamment d'argent de côté pour passer le cap ou avoir suffisamment de stock ou enfin voilà, je ne sais pas quel est votre domaine d'intervention, mais on peut comprendre ici que dans votre tête, vous avez tout hiérarchisé, vous avez tout mis en place de manière à ce que j'ai ce dont j'ai besoin. Et au cœur de votre lecture, ce nouveau départ, ce nouveau... et vous êtes porté par le soleil, vous êtes porté par la lumière, vous êtes porté par la compréhension et par l'adhésion à ce que vous faites. Par contre, en face, conflit. Soit votre comportement va initier des conflits, soit vous êtes prêt à vous lancer dans un conflit pour gagner cette manche ici que vous avez envie, que vous avez mis en place, d'accord? Bon, c'est pas des méchants conflits, c'est un peu, c'est un petit peu des arguments, c'est un petit peu des disputes, c'est peut-être aussi un petit peu de jalousie, mais moi j'y vois surtout en fait, vous savez le genre de conflit entre 2 ou 3 personnes, c'est celui qui va avoir le dernier mot, c'est celui qui va avoir le dessus, c'est celui qui se bat parce qu'il veut gagner, c'est celui qui se bat parce qu'il veut y arriver. Donc je verrais plutôt ça comme étant quelque chose de préparez-vous à peut-être devoir vous retrousser les manches parce que peut-être qu'on vous attend au contour aussi, je sais pas. Bon, mais ça, c'est pas méchant non plus, hein, d'accord? C'est de la concurrence, voilà, on va dire ça comme ça, c'est de la concurrence, point. Et pour vous le prouver, on va en rajouter encore une quand même, parce que je sens que ça va somatiser, hein, chez nos amis taureaux. Alors, qu'est-ce que c'est que cette concurrence? Voyons voir. Voilà. Concurrence, peut-être que vous hésitez entre 2 options, vous hésitez entre 2 offres. Ça peut être lié à l'argent, peut-être qu'il y a un peu de conflit avec de l'argent, peut-être qu'on vous doit de l'argent, mais vous ne savez pas si vous allez attendre, peut-être qu'on vous demande un peu plus de délai, mais vous en avez besoin, vous ne savez pas. Voilà, mais c'est pas bien méchant. D'accord, c'est un peu de compétition, un peu de challenge, un peu de défi, mais c'est pas bien méchant, vraiment. Maintenant, si la vie, l'univers, vos guides, votre sage intérieur devait vous donner un conseil, quel serait ce conseil pour traverser cette période? Quel serait ce conseil? Un petit conseil pour nos amis taureaux. Le magicien. Vous avez, alors, le magicien avec le fou, c'est magique. C'est le cas de le dire. Le magicien, il est ici pour vous confirmer que vous avez tout ce dont vous avez besoin pour vous élancer.
Vous avez tous les outils en vous, vous avez tous les outils en main, vous avez toutes les potions magiques, vous avez toutes les formules magiques, vous avez tout ce que vous avez, tout ce dont vous avez besoin pour vous élancer, pour initier, pour jouer avec la loi de l'attraction, pour mettre en place, pour appeler de vos voeux, pour voilà, initier quelque chose. Le pouvoir est avec vous, le magicien est avec vous, vous avez ce qu'il faut pour faire ce que vous avez envie de faire. D'accord? Allez, je m'arrête ici. Merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires. Et nous, on se retrouve le 25 novembre, très précisément, pour la lecture intuitive mensuelle du dernier mois de cette année, le mois de décembre. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt.